Wesh les gars, ça va ou quoi là? Allez, on n'a pas le temps, on commence tout de suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de samedi? 620 XP sur Duolingo et 92,14% sur Dictali, donc là c'est plutôt pas mal. Ensuite samedi, ma clé USB s'est malheureusement fait hack ou alors booter ou je sais plus trop quoi, c'était un mot assez bizarre. Enfin bref, il y avait des fichiers qui apparaissaient sur ma clé USB et du coup ça m'avait fait perdre un petit peu de temps, je pouvais plus trop utiliser ma clé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah je l'ai tout simplement explosé alors qu'apparemment je pouvais la réparer, mais bon, c'est la seule chose qui s'est passée de pas bien ce samedi. Ensuite, j'ai tout simplement découvert une technique sur ChatGPT pour avoir des meilleures réponses. Je crois que cette technique s'appelle la technique de l'expert, c'est-à-dire qu'avec ChatGPT, avant de poser la question qu'on veut lui poser, on va tout d'abord lui faire conscience que c'est un expert dans le sujet qu'on veut traiter. Donc, c'est-à-dire avant de dire, par exemple, présente-moi les meilleures formations en ligne, en e-commerce, etc., vous allez d'abord lui dire, imagine que tu es un expert dans le e-commerce depuis plus de 5 ans maintenant, que tu as une très grosse expertise et tu es là pour guider les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce. En faisant ça, l'algorithme va réfléchir différemment, va faire des choses différemment, il va mieux vous répondre. Et puis, bien sûr, après ça, vous allez lui poser la question que vous voulez lui poser de base. Dans mon exemple, c'était celle des formations en ligne sur le e-commerce. Ça a été prouvé par quelqu'un, il a montré en vidéo, donc j'essaierai de vous mettre la vidéo en description si je peux, et si elle n'y est pas, c'est que je ne l'aurais pas trouvé. Ensuite, il y a une deuxième petite technique qui est quand vous rédigez votre message, quand vous lui envoyez un message, c'est de ne pas le faire n'importe comment. Donc dans ce message, je vais vous mettre une image à l'écran, vous devez mettre voilà, le verbe d'action, le type de contenu, la longueur, bref, vous m'avez compris. Et la chose que j'ai pu déterminer du coup après avoir vu ça, c'est qu'en fait, il faut déjà être un expert dans son domaine avant de se faire aider par ChatGPT, j'ai l'impression. Tu peux te faire aider par ChatGPT, mais voilà, c'est quand même assez limité pour employer les bons mots et tout ça. Bref, c'est un peu casse-couille quand même comme truc. Ensuite, j'étais en appel avec mon client, donc on est toujours samedi et j'étais en appel avec mon client à Sartès. La semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé des formats TikTok, le fait que je dois reprendre les vidéos YouTube de lui et du coup que le format n'est pas adapté du tout au format vertical de TikTok. Ça fait que ça faisait moins de vues, je lui ai donc dit, je lui ai bien dit pendant l'appel. Et lui, il s'est proposé une idée de en même temps filmer ses vidéos YouTube, donc avec sa caméra normale. Il va filmer avec son tel, il va le poser juste en dessous, juste au-dessus, je sais pas, il va trouver un moyen de faire ça. Et puis il va filmer verticalement, donc ça va m'aider à avoir déjà le rush en vertical et donc d'être bien adapté au format et de croire comme ça que la vidéo était faite pour TikTok et donc ça va susciter plus d'engagement et plus de vues, je pense, au niveau du TikTok. On n'a toujours pas mis en place ça. J'attends qu'il fasse des vidéos intéressantes pour lui dire qu'à ce moment-là, il peut filmer en vertical. Et voilà, ça va être beaucoup mieux d'avoir les vidéos directement au format vertical. Je pense qu'on va faire beaucoup plus de vues parce que vraiment cette semaine, ça a été très critique aussi. Passons directement à la journée de dimanche. Là, allez, on n'a pas le temps. 600 XP ont été faits sur Duolingo et puis 92,22% ont été faits sur Dictali. Là aussi, c'est encore vraiment pas mal. Vraiment, depuis que j'ai fait cette nouvelle technique, j'ai vraiment de meilleurs résultats et demain vous allez voir que c'est encore meilleur. Qu'est-ce que j'ai pu faire de pas bien ce dimanche? Au niveau du timing, c'était encore une fois serré, très serré. J'étais vraiment juste sur mon timing. Je devrais peut-être essayer de faire une sorte de gestion de planning ou je sais pas, en tout cas de noter toutes les activités que je fais durant la semaine et combien de temps elles me prennent pour savoir après comment mieux les planifier pour avoir moins de pression et avoir plus de temps, on va dire, pour consacrer aux bonnes choses, quoi. C'est la seule chose qui s'était passée de pas bien de ce dimanche. Ensuite, donc de bien, j'ai fait une liste de TikTok pour Acertes. Donc pendant l'appel, encore une fois, il m'avait proposé le samedi de faire une liste des idées de vidéos TikTok qui seraient potentiellement à filmer parce qu'il m'a dit que pendant les vacances, il aurait le temps de filmer lui-même les vidéos simplement avec son téléphone et son micro. Des vidéos carrément faites pour TikTok. Donc je lui ai mis une petite liste. Je vais vous dire ce que j'ai mis comme idée de vidéo juste dedans. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup de vidéos, mais on peut faire beaucoup de parties avec ce nombre de vidéos. Première vidéo, c'est expliquer pourquoi le terme RTX, GTX, RX, etc. utilisé sur les GPU. C'est-à-dire pourquoi RTX et pourquoi avant c'était GTX. Bref, ce serait bien justement voilà, d'expliquer à ceux qui connaissent pas comme moi ce genre de choses parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne sait pas forcément et qu'on utilise beaucoup dans le monde du hardware. Aussi faire un genre de petit test psychologique dans le hardware. Donc par exemple 3 questions pour savoir s'ils sont capables de répondre. Là la technique c'est de ne pas dire les réponses pour laisser les gens en commentaire dire les réponses et pour savoir s'ils ont bon ou pas. Ensuite on leur répond. Ça va inciter à l'interaction et puis on va donc faire plus de vues. Ensuite refaire un concept qu'on a déjà fait mais un petit peu plus rentrer dans le détail. Donc voir les erreurs les plus communes des configurations. Donc il y a des personnes qui nous envoient des emails et ils nous envoient leur configuration email avec des photos, qu'est-ce qu'ils ont pris et pourquoi, si c'est pour le streaming ou le gaming. Et puis ensuite, Acertes va les noter et va leur dire quoi changer pour tout simplement que ce soit mieux compatible et qu'il y ait moins de problèmes par la suite. Mais sauf que là, j'avais décidé de refaire le même concept parce que c'était un concept qui avait vraiment bien marché, mais de rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis ensuite, toujours ce dimanche, j'avais fini tous les TikTok de la semaine et je les avais déjà tous planifiés, donc c'était bien. La semaine, j'avais rien à faire, mais j'avais déjà été bien en avance et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, lundi, en anglais, j'ai fait 730 XP, c'est vraiment énorme. Et en orthographe, 93,07%, c'est vraiment énorme. Là, c'était vraiment une très très grosse journée. Et puis, vous voyez que vraiment, ça continue de grimper. Les fautes, j'en fais de moins en moins. Ensuite, ce lundi, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? J'ai discuté en même temps, même si c'était business. Donc, c'est-à-dire que le lundi soir, j'avais un surveillant qui aime le business, lui. Et j'ai quand même pas mal discuté. Donc, j'ai pas forcément avancé sur les projets que j'avais planifiés. Et j'avais pas planifié de discuter justement avec ce surveillant de business. Et donc, c'était pas avec mes objectifs de discuter
même si c'était de business. Et vous allez voir qu'il m'a quand même appris un petit truc, ce petit con. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien? J'ai fini la formation gratuite de KB sur son serveur Discord. Je vous mets tout le sommaire de la formation là. On va essayer de repasser un petit peu quelques points en revue, comment était la formation. Et puis je vais vous dire tout simplement qu'est-ce que j'en ai pensé, même si ça reste une formation gratuite quand même, les gars. Donc déjà, on peut voir que module 1, on a eu le droit au mindset, les fondations, quelle personne voulez-vous devenir, les boucles de la visualisation, mieux comprendre le monde, mieux le contrôler, contrôler votre environnement pour éviter qu'il vous contrôle et comprendre le business. Ils ont quand même mis pas mal le paquet sur ça. C'est vrai que le mindset c'est important, mais c'est pas forcément le plus important quand on recherche une formation sur le marketing. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quand même très important d'aborder le mindset parce que c'est même l'une des choses les plus importantes aussi. Donc voilà, ils ont traité le biais des pensées. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Ensuite, on a eu le droit au funnel marketing. Vous savez très bien le sorte d'entonnoir, la sorte de pyramide qui fait que tu vas d'abord essayer d'attirer un prospect jusqu'à l'achat. Et je trouve que là, par contre, ils sont passés très très vite sur cette phase. Ça a été beaucoup trop rapide à mon goût. Vraiment, on n'a pas eu le droit du tout aux bases encore. Ils nous ont juste expliqué qu'est-ce que c'était, mais pas comment l'appliquer. Ils nous ont expliqué, mais assez peu, ou alors pas assez détaillé selon moi. Mais bon, ça reste une formation gratuite, c'est déjà assez bien, mais voilà, bien sûr, c'est une formation gratuite. Ensuite, le module 3, c'était la niche et communication. Donc voilà, ils nous montraient sur quelle niche se lancer, sur trouver son pourquoi au sein de la communauté. Donc ça, je l'ai déjà raconté. Les étapes de communication, ça aussi, j'ai déjà rencontré. Après, en module 4, on a eu le droit à l'acquisition de clients. Donc l'approche générique vs personnalisée, c'est-à-dire que l'approche générique, c'est juste tu vas faire du copier-coller, tu vas envoyer à tout le monde. Et puis le personnalisé, c'est tu vas vraiment faire un message pour chacun d'entre eux, simplement mieux convaincre. Il a expliqué que personnalisé, c'était beaucoup mieux que générique. Donc voilà, après, je vais pas plus rentrer dans les détails. Après, il nous a mis un sort de bonus Photoshop. J'ai pas du tout compris pourquoi Photoshop. Il aurait peut-être dû nous mettre bonus gestion d'une équipe ou je sais pas. Peut-être parce que dans une agence SMMA, il y a une équipe à gérer, tu as des employés à charge. Je pense pas que tu sois tout seul dans une agence de SMMA vu que tu es une agence. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une formation très peu complète. Après, voilà, ça reste une formation gratuite, tu payes pas. Et je pense que dans les formations payantes, il doit y avoir vraiment absolument tout. Enfin, j'espère. Et puis aussi, il y a un petit truc sur lequel je voulais revenir, c'est dans l'acquisition de clients dans le module 4. Il nous a mis des structures de messages, donc ça veut dire qu'il nous a mis des messages tout simplement à copier-coller. Ça aussi, je comprends toujours pas pourquoi copier-coller. Déjà, c'est pas du tout personnalisé. Et puis ça se trouve, c'est pas du tout en accord avec nos valeurs, avec la valeur de l'agence et avec les valeurs du prospect que tu veux attirer. Donc bon, j'étais plus insatisfait que satisfait, là je vais pas vous mentir. Après, je suis vraiment très dur. Même quand c'est une formation gratuite, il faut vraiment que je sois dur. Faut vraiment pas que ça me fasse perdre mon temps, ça me casse les couilles. Et voilà, après ça reste une formation gratuite, donc c'est toujours bon à prendre, pour quelque chose à prendre. Heureusement que j'ai pas payé pour cette formation, sinon je vous aurais dit de pas du tout l'acheter, clairement. Donc voilà à peu près sur quoi se comportait cette petite formation, ma première formation, on va dire, où il y a des étapes, parce que je me suis toujours formé en autodidacte, entre guillemets. Mais sinon, j'aimerais vraiment acheter une grosse formation, comme ça me permettrait de vraiment passer à l'action et d'avoir une sorte de petite pression, parce que le fait que j'ai gaspillé de l'argent, je veux vraiment le rentabiliser, du coup, je vais me donner vraiment encore plus à fond que d'habitude. Et du coup, sur la discussion que j'ai eue avec mon enseignant tout à l'heure, il m'a fait réfléchir à un truc à propos de la niche, et c'est vrai que j'ai jamais pensé avant, et c'est plutôt con. Donc, je lui ai dit que voilà, j'étais spécialisé sur TikTok, spécialement dans la niche du hardware, et puis lui, il m'a dit, oui, mais c'est bête, parce que si du coup, tu as plusieurs clients, forcément, ces clients vont être concurrents. Comme si, par exemple, votre niche, ce serait les boulangeries, forcément, tous vos clients seraient concurrents, quoi, et ce serait vraiment très, très con. Si vous développez la même stratégie pour les deux, ça va être très, très bête, quoi. Et puis, en fait, moi, du coup, j'ai réfléchi à ça, et j'ai trouvé qu'en fait, dans ma niche, il n'y avait pas de problème à ça, mais par contre, dans certaines niches, comme les boulangeries, comme je vous ai expliqué, là, il y aura un problème. Parce que moi, dans ma niche, il peut très bien y avoir, par exemple, des fournisseurs de cartes graphiques, comme il peut y avoir des influenceurs sur l'hardware, comme il peut y avoir simplement des marques de cartes graphiques, par exemple MSI et tout ça, comme par exemple, il pourrait y avoir des revendeurs en présentiel comme LDLC et tout ça, ou même encore des sites internet. Enfin bref, moi, c'est quand même assez développé. Donc mardi, j'ai fait 640 XP sur Duolingo et puis 87,10%. C'est au moyen, donc ça va. Ensuite, mardi, j'ai scrollé sur TikTok sans rien apprendre. C'est-à-dire que, voilà, normalement, si je dois scroller sur TikTok, c'est pour apprendre des choses, pour analyser des TikTok ou alors faire simplement une sorte de veille concurrentielle. Et puis là, j'ai scrollé et je me suis fait, malheureusement, on va dire que TikTok m'a eu, quoi. C'est la seule chose que j'ai pu faire de pas bien ce mardi. Ensuite, après mardi, j'ai appelé l'agence pour prendre un rendez-vous pour le lendemain. Donc, c'est-à-dire, la première fois que je suis allé voir l'agence, j'étais y allé sans prendre rendez-vous et sans avoir appelé. C'était vraiment très froid, je savais pas où aller, etc. Donc là, j'avais vraiment appelé le CEO. J'avais dit, voilà, ce serait possible de passer là. Et donc, j'ai pris un appel pour vraiment y aller le lendemain, donc le mercredi. On va voir si je suis vraiment y allé ou pas. Ensuite, j'ai pris une formation sur Open Classroom et j'ai voulu revoir les bases du marketing. Et donc, j'ai appris les 4P. C'est un peu comme les 4P que j'avais cités la dernière fois. Sauf que là, c'est les 4P dans le marketing. Voilà, la stratégie des 4P, ça s'applique à peu près à tous les business. Donc, c'est Product, Price, Place, Promotion. Selon le produit, c'est qu'est-ce que tu vas vendre. Le prix, c'est combien tu vas le vendre. La distribution, c'est comment tu vas le vendre. Comment tu vas le distribuer. C'est toi qui vas aller le livrer à des gens. C'est eux qui doivent venir chez toi ou voilà. Et puis la promotion, c'est comment tu vas le faire connaître ton produit ou ton service ou je sais pas ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment une définition très bref. Et puis ensuite, j'ai revu le jargon du marketing. Donc, c'est-à-dire tous les petits mots. Donc là, je vous les mets à l'écran. Je vais quand même vous les dire à l'oral. Donc, on a le B2B, le B2C, le SEM, SEO, SEA, le SMM, le CPM,
PPC, CPA, CR, CRM, CLV, KPI, ROI. Tout ce que je savais déjà, c'était KPI, ROI, CPM, SMM, SEM, SEO, SIA, B2C, B2B. Et après, par contre, je savais pas PPC, CPA, CR, CRM et CLV. Voilà, c'est vraiment les bases du jargon du marketing. Ensuite, j'ai appris à vraiment savoir à quoi consistait le marketing. Tout simplement, on a une bulle d'offres et une bulle de demande, donc comme vous avez à l'écran. Et puis au milieu, il y a le marché qui va faire la rencontre, ces deux mondes si vous préférez. En gros, si vous voulez, c'est l'ensemble des actions visant à faciliter la rencontre entre une offre et la demande pour cette offre. Voilà, tout simplement. Passons directement à l'anglais de mercredi. J'ai fait que 380 XP. Puis ensuite, en dictée, j'ai fait 84,30%. Mercredi, j'ai discuté pendant l'anglais, donc c'est-à-dire que pendant que je faisais mon anglais, j'ai discuté, donc voilà. C'est pourquoi j'ai pas fait beaucoup d'XP. En fait, c'est pas forcément moi qui discutais avec lui, c'était plus lui qui me parlait à moi. Bon, bien sûr, je le regardais pas, je l'écoutais pas, mais il me dérangeait quand même. Je n'osais pas lui dire d'aller se casser, va te faire foutre, quoi, par politesse, etc. Mais il faut vraiment que des fois, j'hésite pas pour vraiment gagner du temps. Ensuite, mercredi, là, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris le RSO. On va faire le petit QQCP. Le RSO, c'est qui? C'est la caisse d'allocation familiale, encore une fois. C'est quoi? Elle fait partie d'un des 10 minima sociaux. RSO, c'est le revenu solidarité d'outre-mer ou dans les départements d'outre-mer, donc tout ce qui est la Guadeloupe, etc. Quand à partir de 55 ans jusqu'à 65 ans, comment pour en bénéficier? Il faut être tout simplement sans emploi et avoir des faibles chances de réinsertion professionnelle. Et aussi habiter dans les départements d'outre-mer. Pourquoi? L'objectif du RSO est de donner aux allocataires du RSA âgés de 50 ans ou plus la possibilité de quitter le marché du travail et de l'emploi tout en conservant un revenu amélioré jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'une retraite à taux plein. Et puis aussi parce que la vie là-bas est assez chère dans les départements d'outre-mer. Combien le montant du RSO est calculé en fonction des ressources du foyer et ne peut pas dépasser 563,75 €. Les revenus imposables ou non du foyer pour l'année N-1 sont additionnés à la somme obtenue et puis divisés par 12 afin d'obtenir une moyenne mensuelle. Cette moyenne est comparée avec les plafonds de ressources applicables selon la situation du demandeur, c'est-à-dire 946,96 € pour une personne seule et 1488,18 € pour un couple. Exemple, une personne vivant seule fait une demande de RSO en février 2022. Elle a perçu en 2021 des pensions pour un total de 5050 € sur toute l'année, bien sûr. La moyenne mensuelle des ressources pour l'année 2021 s'élève ainsi à 420 balles. Et donc, on fait 5050 € divisé par 12. Cette somme est inférieure au plafond de ressources mensuelles pour une personne seule, à savoir 946,86 € comme on l'a rappelé tout à l'heure. Et cette personne est donc éligible au versement du RSO. Voilà ce qu'est l'RSO. Et donc, mercredi, je suis allé voir l'agence. Et là, par contre, je suis allé voir le CEO, donc Lucas Van. Et là, par contre, il a bien aimé ma démarche à Skip. Il avait bien aimé le fait que j'allais carrément les voir en présentiel. Et ils veulent carrément me prendre en stage. Donc là, c'est quand même assez chaud parce que moi, je suis apprenti et en fait, on peut pas me prendre en stage. Après, je leur ai proposé de travailler pour eux entre les intercours. Voilà, quand il y a du temps, quand il y a une petite heure par-ci par-là. Mais sauf qu'après, ils m'ont dit que pour question de sécurité, imagine si t'arrive un truc sous nos murs, nous on risque gros, etc. Enfin, bref, je peux les comprendre du coup. Et puis malheureusement, en fait, il m'a juste parlé de marketing, qu'est-ce qu'il faisait. Et du coup, j'ai pas pu poser mes questions en fait. Donc, voilà, ça me fait chier au bout d'un moment. Voilà, le troisième rendez-vous, il faut vraiment que je pose les questions. Parce que vraiment, la chose que je veux savoir dans une agence de SMMA, c'est vraiment tout l'aspect entrepreneuriat, comment ça se passe, comment tu gères ton équipe, et puis tout le tralala. Ensuite, j'ai appris le principe de l'inbound marketing et de l'outbound marketing. Donc, l'inbound marketing, c'est la demande qu'on va emmener vers l'offre sans aller la solliciter. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les agences qui créent du contenu, ça, c'est de l'inbound marketing parce qu'elles vont pas directement vers les prospects, elles essayent juste d'emmener les prospects vers eux, quoi. Et l'outbound marketing, c'est en fait tout simplement nous, l'offre, qui allons directement vers la demande, qui allons aller prospecter, qui allons faire de l'emailing, si vous préférez. Enfin, voilà. C'est vraiment une définition très, très bref. Et puis ensuite, j'ai appris la différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital. Je vous mets un tableau à l'écran pour vous montrer un petit peu les différences entre les points généraux du marketing traditionnel au marketing digital. On peut voir vraiment que le marketing digital est vraiment beaucoup plus optimisé pour acquérir des prospects et tout ça. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est vraiment des grosses bases et je veux pas que la vidéo dure 20 minutes. Passons à la journée de jeudi. En anglais, j'ai pu faire 520 XP et puis en dictée 85,29%. Ça reste assez peu en dictée. Ensuite, jeudi, j'ai complètement oublié de noter les choses pour ce jour. Donc simplement les choses voilà, que j'ai pas fait de bien. Parce que du coup, la chose que j'ai notée pour jeudi, je l'ai notée vendredi. Et puis aussi, j'ai oublié les choses que j'ai pu faire de bien jeudi. Donc m'en voulez pas s'il y a vraiment pas grand chose. J'ai tout simplement oublié. J'ai tout simplement appris que le type de vidéo que faisait mon client n'était pas forcément adapté à TikTok. C'est-à-dire que sur TikTok, on est plus là pour se divertir. Alors que le contenu de mon client est tout simplement du contenu informatif slash éducatif. Si vous préférez, mon client n'est pas forcément fait pour TikTok, n'est pas forcément la bonne personne. Ou alors ne propose pas tout simplement le bon contenu pour TikTok. Vendredi, j'ai fait 520 XP sur Duolingo et en dicté 84,44%. Je me suis rendu compte que j'ai l'impression d'avoir rien fait du tout cette semaine, pas avancé. J'ai fait seulement un TikTok et demi. J'ai fait un TikTok complet et puis la moitié d'un autre TikTok. Alors qu'en un week-end, je te fais tous les TikTok de toute la semaine. Ça me casse
casser les couilles. Je sais pas en fait pourquoi j'arrive pas à avancer. Après, c'est vrai que mon PC portable, voilà, il est pas ouf. Il est vraiment pas ouf. Là, je vous le dis clairement, mon PC portable est plus sa mère. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai pu faire de pas bien ce vendredi, même si c'est pas vraiment vendredi que je l'ai pas fait de bien, c'est sur toute la semaine. Mais c'est vraiment vendredi que j'ai remarqué qu'en fait, j'avance pas du tout la semaine, quoi. Ensuite, vendredi, j'ai pu constater que donc suivre les cours, c'est beaucoup mieux, un gain de temps de fou, alors que tu gaspilles pas plus de temps, je comprends mieux les leçons, j'ai besoin de moins de faire de devoirs à l'internat. Et puis quand on dit que 50% du travail est fait juste en écoutant en cours, c'est plutôt vrai en fait. Voilà, petit conseil d'un gars qui vient d'un lycée pro, écoutez en cours, ok. Et puis aussi, vendredi, j'ai beaucoup avancé pour cette vidéo-là que vous voyez actuellement. Ensuite, passons directement aux statistiques TikTok. Là, vous allez voir que cette semaine, c'est vraiment très critique. Ça va de moins en moins bien. Les stats sont encore pires que la semaine dernière. Vous allez voir, la semaine dernière, on avait commencé avec 129 abonnés la semaine. Et puis là, on est à 140 abonnés. Donc, notre objectif déjà de 150 abonnés à atteindre n'a pas été réussi. Et puis, on a fait plus 11 abonnés. Exactement comme la semaine dernière. La semaine dernière, on avait fait plus 11 abonnés aussi. Sauf que la semaine dernière, on a publié que 3 vidéos. Et là, on en a publié 5. On a une moyenne de 364 vues par vidéo cette semaine. La semaine dernière, on était à 278. Par contre, la vidéo la plus vue de cette semaine, ça a été 523 vues. Donc, je vous mets la spécification de la vidéo à l'écran. Donc cette vidéo a été publiée un lundi à 12h50. Elle a obtenu 2 commentaires, 49 likes pour 523 vues, donc ce qui est plutôt un bon ratio. Après, c'est vrai que les likes sur TikTok, c'est pas forcément autant recommandé que les commentaires. La courbe de fidélisation, on peut voir qu'au bout de 3 secondes, elle était à 65%. Vous voyez qu'après, elle descend vraiment pas mal. Et puis le temps de visionnage moyen est de 18 secondes,7 sur 97 secondes,10. Donc c'est très peu. Les hashtags utilisés, c'est hashtag hardware, hashtag FYP, hashtag AcertS, hashtag PC Gaming, hashtag pâte thermique. Là, j'en ai pas utilisé beaucoup comme on m'a dit du coup. Cette fois-ci, j'ai utilisé une musique, Feel the Groove, qui est le roi de Fabien, je sais pas quoi là. Je vais la mettre tout de suite dans les oreilles. Voilà. Cette musique, je crois qu'elle a été machinée 1,7 million de fois. Et bien sûr, j'ai mis le son à 0%. Le sujet de la vidéo, ça traitait tout simplement, c'était AcertS qui présentait ses pâtes thermiques. Et puis c'est pareil sur la chaîne de AcertS, donc son TikTok, il y a une vidéo à 5000 vues, pareil, qui parle des pâtes thermiques. Donc peut-être que le sujet des pâtes thermiques intéresse beaucoup plus de monde que ce que je pensais. Donc peut-être qu'on va essayer d'un petit peu plus approfondir ou un petit peu plus faire de vidéos sur les pâtes thermiques. Et puis là, pareil, je sais pas du tout pourquoi c'est cette vidéo cette semaine qui a fait le plus de vues. Parce qu'à zéro moment, il identifie celui qui regarde la vidéo. Il dit juste, je vous présente ma collection. Il n'essaye pas tout simplement d'identifier la personne ou de faire réagir la personne qui regarde cette vidéo. Donc je sais pas, je comprends vraiment pas cette plateforme. Ça va être très dur de pouvoir avoir une expertise sur ce réseau social. Aussi, c'est pareil sur cette vidéo qui a bien marché cette semaine. J'ai utilisé un hook simplement avec la voix directe de TikTok. J'ai juste utilisé les codes de TikTok. J'ai vraiment pas fait de hook avec des bons SFX, avec des belles images, des zooms, des cuts. Donc je comprends pas quoi. Bon bref, voilà, ça veut dire que je suis dans une phase où je suis vraiment très nul. J'arrive pas du tout à progresser. J'arrive pas à trouver pourquoi je progresse pas. Et je kiffe être dans ces phases comme ça parce que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment surpasser, qu'il faut vraiment en apprendre de fou, qu'il faut vraiment essayer de se concentrer le maximum possible, analyser chaque point de détail et trouver. Bien sûr, il va falloir que je me fasse aider par quelqu'un de plus fort que moi parce que je pense pas que tout seul j'y arriverai. Et du coup, la conclusion que j'ai pu faire, donc après analyse et après réflexion, je me suis dit que j'allais changer tout simplement les horaires de poste, donc d'essayer de poster un petit peu plus tard, même si apparemment les horaires ça change pas trop grand chose, mais on va quand même essayer. De toute façon, on m'a dit que TikTok ça allait être un réseau très dur, et puis je l'accepte. Et puis on va continuer sur cette lancée. Moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine et maybe one day.